Non au racisme. Pourquoi faire des campagnes anti-racisme? Où sont passées les valeurs du sport et du football? Le respect de l'autre, le droit d'exister et la diversité sont bafoués. La liberté de choisir une destination sportive est devenue pour la majorité un parcours du combattant. L'histoire retiendra que plusieurs joueurs ont payé les frais de leurs décisions. Le football est un spectacle censé être rassembleur et fédérateur, tout comme la musique. Aucune frontière n'est tolérée. Les binationaux à leur tête, les joueurs africains, souffrent car leur avenir sportif est hypothéqué et mis en jeu en raison de la discrimination de leurs responsables en coulisses et des supporters sur les terrains. Certaines fédérations tentent tant bien que mal de lutter contre le racisme et la discrimination, à l'image de la Première Ligue qui a autorisé les arbitres à marquer une pause pour les joueurs musulmans puissant rompre le jeûne pendant le mois béni du Ramadan. Un tout autre son de cloche en France. La fédération a strictement interdit les arrêts du genre, actes discriminatoires pour les plus sages. Sur le pas de sa fédération, le FC Nantes est allé plus loin. Son coach, Antoine Comboiré, a écarté les joueurs musulmans de son effectif qui continuent à jeûner, même pendant les jours de match. Mais simplement, donc, quand tu ne manges pas avec moi, tu n'es pas dans le groupe, tu n'es pas sélectionné. Le cas le plus flagrant, l'international algérien Jouan Hadjem. Lourdement corrigé en finale de la Coupe de France par Toulouse 5-1, le FC Nantes crée une nouvelle polémique, un nouveau acte discriminatoire. La victime, un jeune de 16 ans, un enfant du club, Younes Ben Ali, qui a payé les frais de son choix de porter les couleurs de la sélection algérienne et de participer à la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans qu'organise l'Algérie. Le FC Nantes a résilié le contrat du jeune sous prétexte que le tournoi est en dehors des dates FIFA. Le club n'a pas donné son accord, certes, mais reste qu'il n'a jamais apprécié aussi sa culture et sa religion. Une culture que partagent nombreuses stars du football mondial. Être formé en France ou dans un autre pays n'oblige en aucun cas le joueur de porter le maillot du pays formateur. La sélection est un choix du cœur. Sinon, on n'aurait jamais vu un Messi soulever la Coupe du Monde au Qatar avec le maillot argentin. Encore un Zidane offrira à une France qui bascule dans la xénophobie une étoile tant attendue.